Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver en cette rentrée scolaire. C'est ma première rentrée en tant que directeur général de la mission laïque française et c'est un grand plaisir d'être à vos côtés pour ce moment si particulier. La rentrée scolaire a cette dimension symbolique qui nous ramène à des souvenirs, à des moments émotionnels forts. Tout d'abord pour les élèves qui vont retrouver leurs camarades et découvrir de nouveaux visages. Pour les parents qui confient leur enfant à l'institution scolaire. Pour les enseignants qui vont faire connaissance avec leur classe et leurs élèves et devoir rapidement identifier la personnalité de chacun pour construire un collectif d'apprentissage. Sans oublier, bien évidemment, les personnels de direction et leurs équipes qui doivent tout mettre en place pour apporter un support pédagogique et administratif. Une rentrée scolaire réussie est déterminante pour que l'élève se sente bien dans son établissement et puisse commencer son parcours en toute sérénité. Avant de dresser les perspectives de cette année scolaire, je souhaitais vous remercier et remercier l'ensemble des acteurs du réseau de la MLF pour l'accueil que vous m'avez accordé lors de mes déplacements de ces 6 premiers mois. J'ai pu mesurer le dynamisme du réseau, sa capacité d'adaptation, son engagement au service de l'enseignement français à l'étranger, sa volonté d'innover pour apporter le meilleur aux élèves et à l'ensemble de la communauté éducative. Je remercie toutes les équipes de direction, les enseignants, les parents, les élèves que j'ai pu rencontrer pour la qualité des échanges et la dynamique collaborative qui peut exister au sein des établissements. Comme nous l'a rappelé Andreas Schleicher, le directeur de l'éducation à l'OCDE, lors du congrès de Rabat en mai dernier, la collaboration au sein de la communauté éducative renforce l'efficience des organisations pédagogiques. J'y suis particulièrement attaché et je mobiliserai mon énergie pour renforcer cette dynamique collective. Je me fais déjà un plaisir de recommencer mes déplacements après cette trêve estivale pour continuer à échanger et partager avec chacun d'entre vous. Nous pouvons espérer que cette rentrée soit plus sereine sur le plan sanitaire que celle des 2 rentrées précédentes. Même si nous devons rester prudents et faire preuve d'anticipation dans le cas de nouvelles vagues pandémiques massives. Nous avons su mettre en place des organisations qui peuvent, dans le futur, garantir la continuité pédagogique dans des situations extraordinaires, qu'elles soient d'ordre sanitaire, environnemental ou géopolitique. Cette crise nous a montré à quel point l'éducation constituait un point d'ancrage essentiel pour surmonter ces situations qui viennent mettre à mal l'ensemble de nos repères. La transmission des connaissances avec de nouvelles modalités en lien avec la révolution numérique que nous vivons. La compréhension des enjeux climatiques et environnementaux. Le développement de l'esprit critique. Conscientiser ses capacités créatives comme levier d'émancipation. Travailler et faire en somme comme matrice de la réussite des systèmes éducatifs. Intégrer les compétences de vie dans nos enseignements pour prendre en compte les différences sont autant d'enjeux pédagogiques, éducatifs, organisationnels essentiels pour aborder la complexité du monde actuel et futur. Nous devons mobiliser notre énergie pour que les compétences du XXIe siècle soient un point d'ancrage supplémentaire, au même titre que les savoirs fondamentaux sur lesquels il nous faut continuer à être vigilants, car ils restent le premier palier pour garantir l'épanouissement intellectuel et moral de chaque individu. Dans cette perspective, nous accentuerons notre partenariat avec l'UNICEP qui développe un outil pour garantir la certification des compétences du XXIe siècle. Les travaux à mener consisteront à identifier, valoriser, certifier ces compétences chez les élèves. Il nous faudra aider nos élèves, aider les parents à conscientiser l'apport de ces compétences dans la compréhension des enjeux universels. La mission laïque française a toujours inscrit son action dans la modernité afin de garantir un modèle pédagogique et de développement en lien avec ses valeurs. Ce chantier autour des compétences s'inscrit dans cette continuité. Les orientations stratégiques validées lors du dernier conseil d'administration et la dernière assemblée générale du 29 juin dernier réaffirment cette nécessité de toujours aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle l'association a souhaité revoir ses orientations stratégiques validées en 2019 et qui devaient montrer le chemin jusqu'en 2024. Ces nouvelles orientations stratégiques s'appuient sur les conséquences et les apports de la crise,
et surtout intègre la crise comme un accélérateur de certaines tendances identifiées mais qui, aujourd'hui, prennent une autre dimension. En particulier, un marché international de l'éducation qui cherche à définir de nouvelles frontières, ou encore la consolidation du réseau des établissements français à l'étranger, avec les objectifs fixés par le président de la République sur le doublement des effectifs d'ici 2030. Il s'agira donc d'accompagner de nouveaux types de partenariats, de construire une stratégie marketing pour renforcer l'attractivité de nos établissements, de consolider notre modèle de développement professionnel pour stabiliser les équipes pédagogiques et administratives afin de maintenir un niveau de qualité à la hauteur des attentes des élèves et des parents. Je vous conseille sur ce dernier point d'aller découvrir l'offre de formation pour cette année scolaire, une offre riche, structurée et enthousiasmante qui nous permet là aussi d'aller de l'avant. Le catalogue est sorti, il est tout chaud et les équipes sont mobilisées pour vous accompagner dans votre projet d'établissement. Sans détailler la totalité des orientations stratégiques que vous pouvez télécharger sur notre site, je souhaite insister sur la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation du réseau pour les déployer. La dimension réseau et matricielle de notre organisation doit être renforcée. Des évolutions organisationnelles auront lieu dans les prochaines semaines au niveau de la tête de réseau. Je préfère la terminologie tête de réseau à celle de siège pour renforcer la dynamique réseau et surtout clarifier une organisation qui doit être au service des acteurs du réseau. Cette nouvelle organisation doit renforcer la mutualisation des bonnes pratiques, qu'elles soient pédagogiques ou administratives, accompagner les établissements dans la stabilisation de leur modèle et dans leur développement, imaginer de nouvelles offres de services pour les établissements partenaires, offrir une expertise au service de chaque acteur du réseau, garantir la conformité au programme français, accompagner les objectifs de l'État français en matière d'enseignement français à l'étranger, offrir des outils pour assurer un meilleur suivi dans l'établissement des établissements, en particulier sur les enjeux liés aux ressources humaines. La dimension pédagogique reste le cœur de notre mission. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de chantiers sont identifiés. Il nous faut réactualiser notre politique de langue et notre ambition en matière de plurilinguisme. Faire que les sciences continuent à constituer une pierre angulaire de notre positionnement pédagogique, accompagner la maternelle pour qu'elle soit toujours identifiée comme un atout décisif de l'éducation française, sans oublier l'accompagnement de nos élèves dans leur parcours post-bac, qui est aussi un enjeu fondamental pour nos établissements et leur attractivité. Le renforcement de ces orientations pédagogiques doit aussi s'accompagner d'une évaluation de nos établissements. Cet axe stratégique autour de l'évaluation va constituer un chantier à part entière. Une mission spécifique auprès de la direction générale sera dévolue à cet enjeu pour nous permettre d'avancer rapidement. Ces orientations stratégiques doivent être aussi déployées au plus près du terrain, auprès de tous les établissements. C'est la raison pour laquelle le réseau marocain a déjà lancé un travail sur le positionnement de l'OSUI et l'accompagnement des nouvelles orientations stratégiques en s'appuyant sur les pistes présentées lors du dernier congrès de Rabat. C'est un chantier important qui va nous mobiliser fortement et permettre là aussi de construire l'avenir. Le réseau Espagne a lui aussi commencé un travail lors de la dernière réunion de réseau pour accompagner chaque établissement à relever les défis identifiés. MLF America a lancé aussi son chantier sur son plan stratégique qui devra intégrer les évolutions apportées. Je sais aussi pouvoir compter sur la mobilisation de toutes les équipes dans les établissements pour que ces orientations stratégiques deviennent une réalité. La tête de réseau sera là pour vous accompagner. Je n'ai pas cité le réseau libanais à bon escient, car je souhaitais faire un focus spécifique. Il sera lui aussi, bien évidemment, mobilisé pour que les orientations stratégiques soient au cœur des projets portés par les établissements. Mais vous savez à quel point le Liban subit une crise systémique. Il nous faut accompagner au plus près tous les acteurs. Je tiens à remercier les personnels de nos établissements pour leur engagement et je tiens aussi à remercier tout particulièrement les parents qui ont su faire preuve d'un sens des responsabilités et qui ont accepté de nouvelles modalités financières. J'ai souhaité être présent auprès des établissements libanais en cette rentrée pour apporter tout le soutien du réseau. Cette rentrée est aussi synonyme d'un déploiement plein et entier de l'accord cadre AEFE-MLF.
Nous continuons à travailler avec les équipes de l'AEFE pour rendre effectif cet accord et continuer à définir les modalités d'application. Tout n'est pas encore finalisé, mais nous avons bon espoir de stabiliser un certain nombre de points dans les prochains jours. Un comité de pilotage réunissant les deux directeurs généraux s'est tenu il y a quelques jours. Nous agissons de concert pour permettre que cet accord puisse renforcer l'efficience des réseaux. J'aimerais finir cette vidéo sur un projet qui me semble emblématique de notre capacité à construire l'avenir. Il s'agit du Centre français d'innovation et technologie de Séville, porté par le lycée français, qui rentre dans sa phase opérationnelle avec l'achat d'un terrain qui va nous permettre de laisser libre cours à notre créativité pour imaginer des espaces, des lieux, des services, des projets pédagogiques, avec pour objectif de renforcer la place des sciences, des technologies, de l'innovation dans notre modèle pédagogique. Dans l'histoire humaine, jamais l'homme n'a eu aussi peur dans les technologies, et pourtant, elles n'ont jamais autant apporté à l'homme. Cet enjeu du XXIe siècle doit être au cœur du projet du Centre français d'innovation et de technologie de Séville. C'est avec ce type d'outils pédagogiques et éducatifs que nous arriverons à réduire cette peur et la nécessité de se réapproprier les sciences au service des valeurs humanistes qui constituent l'ADN de notre réseau. J'aurai l'occasion de revenir vers vous régulièrement sur ce projet pour en partager les avancées. C'est là aussi un projet collectif qu'il nous faut porter et qui viendra nourrir l'ensemble du réseau. Je finirai cette vidéo sur la date du prochain congrès qui se déroulera du 13 au 16 mai à Reims. Vous savez à quel point cet événement permet de donner une matérialité à notre réseau et de construire ensemble cette culture commune qui constitue le cœur de l'association. D'ici là, je vous souhaite une très belle rentrée scolaire.